Bonjour, chers Bonjour, amis. bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, merci et vous? Très, très, très bien. Tout va bien? Moi aussi. Ravi d'être là avec vous toutes. Les autres qui ne sont pas là avec nous, mais on les a dans notre cœur, dans nos pensées, nos vibrations. Bonnes vibrations. Bien. Soyez tous bienvenus à notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 4 juin 2025. Hein. Avant de faire une petite prière, on vous invite à prendre une carafe d'eau, une petite bouteille ou grande, un verre d'eau, comme vous voulez, pour que les bons esprits puissent énergiser, magnétiser cette eau et nous puissions profiter des bienfaits pour notre santé, notre équilibre spirituel, mental, psychique, physique. Et voilà. Bon, qu'on puisse commencer, on va faire une prière. Et merci Dieu, merci Seigneur pour notre vie, merci pour cette opportunité d'être ensemble encore une fois, encore un mercredi, que nous puissions avoir la bénédiction, ta bénédiction pour notre travail, des connaissances, des études de la doctrine spirite, aussi la protection des bons esprits et l'inspiration, le soutien, la présence de Jésus, notre Maître, qu'il puisse nous entourer de son amour, de sa paix, sa bonté, que chacun d'entre nous puisse se connecter à son esprit protecteur, qu'il puisse nous inspirer et nous aider à comprendre les textes d'aujourd'hui et aussi à commenter ces textes pour que ceux qui nous écoutent puissent trouver des réponses à leurs doutes et aussi de la consolation pour leurs souffrances, trouver de l'espoir en face des défis de la vie, sachant que nous sommes tous des esprits mortels, passant par une très belle expérience sur Terre, que nous devons profiter dans le sens de apprendre, réparer de erreurs de vie passée, mettre en place, mettre en pratique le bien, et, les pardons, l'amour, et la réforme intime. Et voilà, que nous puissions donc commencer notre réunion. Et merci d'être là avec nous, mes amis. Merci beaucoup. Merci, Anna. Merci. Amen. Bien. Je vais partager l'écran. Le texte est un peu long, les premiers. Attendez, là. Comment vous... Ah, peut-être donc... bon, qui voudrait les lire? Donc, les trois. C'était Christiane et Bernard l'autre fois ou c'était Myriam ou Aline? Ah, je ne sais plus. Qui... Moi, j'ai lu, je crois que Bernard, j'ai il lu. avait lu, oui. Je crois que Myriam avait fait la prière, non? Ouais. Non, mais c'est toi, Christian, qui a fait la prière. Ah bon? Ah bon, bah alors. Donc, est-ce que donc Christiane et Aline pourraient lire ce texte-là? Qui préfère commencer? C'est le plus long. Peut-être Christiane peut lire le plus long aussi parce que je suis désolée de dire ça, mais on entend mieux Christiane. Oui, Vous, il n'y a vous pas de devez toujours se rapprocher un peu plus, voilà. Donc, oui, oui, comme ça. pas OK. de problème. Et Bernard pourrait faire la prière finale? Ça va comme ça? D'accord. Oui, oui, C'est bon oui. pour vous? Si vous êtes d'accord, sinon vous pouvez changer, pas de souci. Non, c'est bon. OK. D'accord, merci. Tu peux commencer, Christiane. C'est moi qui Oui, commence? ça va? Tu Ah peux bah, il n'y a commencer? pas de problème. OK, s'il te plaît. Alors,
Donc, c'est donc le livre de Chico Xavier par l'esprit d'Umberto de Campos, Message spirituel, et nous en sommes au chapitre 6, Mars, alors que nous sommes au mois de juin. À l'heure où, au XXe siècle, les voyagistes organisent des croisières intercontinentales sur la Terre et réalisent un bel effort de socialisation dans le monde des esprits, on programme des caravanes de fraternité dans les plans intermondes. Le bonheur des privilégiés bien classés dans les milieux bancaires se mesure à leur estomac. Mais sur le plan du cœur, les chéquiers sont bien inutiles. Comme un nouveau Gulliver, je plonge dans des spectacles étranges. Je ressens au-delà des eaux de l'Achéron. Alors l'Achéron, c'est une des 4 rivières en enfer où les âmes passaient sans espoir de retour, dont le courant est si violent qu'il entraîne de grands rochers comme s'il s'agissait de grains de sable. Donc, je ressens au-delà des eaux de la Chéron un changement complet de toutes les perspectives. Prisonnier de son existence transitoire, l'homme terrestre ressemble à un hibou incapable d'affronter la lumière de la montagne en plein jour, car il supporte à peine l'ombre épaisse et triste de la nuit. De sa nuit, non? De sa nuit, pardon. Non, pardon, moi. Non, non, je vous en prie. Alors, comme Ajax. Ajax, c'est le fils d'Oilé, roi de Locride, en Grèce, était un prince intrépide, brutal et cruel. Il équipa 40 navires pour engager la guerre de Troie. Une fois qu'il eut pris cette enceinte, il outragea une prêtresse réfugiée dans le temple. Ce fut pour cela que les dieux firent sombrer sa flotte. Sauvé du naufrage, il se retint à un rocher, mais s'écria avec arrogance: J'en ai réchappé malgré la colère des dieux. Irrités par son orgueil démesuré, les dieux l'annihilèrent sur place. Bien. Donc, comme Ajax, il contemple le trident des dieux en colère, malgré son désespoir et sa fierté. Il ne va pas au-delà de l'île où la marée haute l'a jeté dans les mouvements capricieux de l'océan de la vie. La mort n'est pas une source miraculeuse de vertu et de sagesse. Excusez-moi. Néanmoins, c'est une aile lumineuse de liberté pour ceux qui, dans le temps, ont payé les plus lourds tributs de douleur et d'espoir. Tandis que les astronomes européens et américains examinent attentivement leurs télescopes pour contempler les paysages martiens et une distance de près de 37 millions de milles, et qu'ils préparent les puissantes lentilles de leurs instruments d'optique, nous eûmes le bonheur de recevoir un billet gratuit pour nous rendre chez notre admirable voisin du système solaire, dont le parcours à proximité de la planète est aussi un sujet d'enthousiasme pour les colonies d'êtres invisibles situées dans les régions les plus proches de la Terre. Depuis le début de ce siècle, le récit des voyages est l'un des aspects les plus intéressants de la littérature mondiale. Pourtant, de nos jours, l'homme qui va de Rio à Tokyo en avion, sans aucune escale, ne peut faire une description riche de détails du chemin parcouru. Il peut transmettre à ses lecteurs l'émotion de l'immensité, mais serait bien incapable de colorer un nuage. Hors de ces machines volantes,
il pourrait donner l'impression d'être un aigle, mais pour se faire comprendre de ses compagnons incarnés, le touriste de l'espace devra avoir recours à des figures plus audacieuses du monde mythologique. C'est pour cela que je ferai appel ici au voile d'Isis. Isis est l'une des principales divinités égyptiennes. Comme elle régna pendant une longue période après sa mort, elle fut élevée au rang de déesse. En son honneur, on célébrait un culte appelé mystère d'Isis. D'ordinaire, elle est représentée sous les traits d'une jeune femme, à l'image des saintes, assise, allaitant l'un de ses fils, Horus. Sur son front sont dessinés deux points ou un globe lunaire. C'est pour cela que je ferai appel ici au voile d'Isis ou au dos de Pégase. Pégase, célèbre cheval ailé de la mythologie grecque. Les poètes le chevauchaient pour visiter la montagne de l'inspiration. De nos jours encore, en littérature, on dit que pour trouver l'inspiration, les poètes chevauchent Pégase. Sur cette montagne appelée Hélicon, Pégase fit surgir d'un coup de patte la source inspiratrice appelée Hippocrène ou la source du cheval, dont le coup de patte donna naissance à la source d'Hippocrène sur Hélicon des divinités, sur l'Hélicon des divinités. Quelques secondes plus tard, nous étions au bout de notre voyage vertigineux. Dans l'atmosphère martienne, nous avions un sentiment extraordinaire de légèreté. Au loin, je voyais des villes fantastiques d'une beauté inouïe, dont les édifices me rappelaient un peu la tour Eiffel ou les gratte-ciels les plus audacieux de New York. De puissantes machines se balançaient au pied des nuages, comme alimentées par de nouveaux éléments tels que l'hélium. Elles présentaient une grande stabilité et une profonde harmonie au milieu des forces aériennes. Devant mes yeux, des paysages se dessinaient. Mon esprit n'aurait pu les imaginer que dans les mondes idéalisés par la mythologie grecque avec ses doux paradis. Stupéfait, j'interpellai le chef de notre caravane, toujours silencieux. Vu que la lettre soupçonne La l'influence... terre, pardon. Pardon, oui. Excusez-moi. J'ai Pas plus de les yeux souci. en face des trousses. Pas de souci. Vu que la Terre soupçonne l'influence de Mars d'être profondément belliqueuse, comment pouvons-nous concilier la définition des astrologues avec le spectacle auquel nous assistons? Dans ce cas, dites-moi si vous avez déjà connu, sur la Terre, un seul homme ou une idée qui soit parvenu à arracher l'humanité de sa routine sans souffrance et sans guerre, me répondit le grand mentor spirituel. Pour notre monde, Mars est un frère aîné, plus expérimenté. Son action sur le champ magnétique de nos énergies cosmiques vise à aider les hommes terrestres à se défaire de leur tendance au clivage et à l'égoïsme. Mais, à cet instant, nous avions atteint un beau monticule tapissé d'une verdure fleurie. Devant mes yeux étonnés s'ouvraient de larges avenues aux constructions similaires à celles de la Terre. J'eus alors envie de découvrir les habitants de notre voisin, dont l'organisation physique différait quelque peu du cadre classique dans lequel nous réalisions nos expériences terrestres. Je remarquai aussi que les Martiens ne portaient pas sur leur visage cette expression d'anxiété
propre à nos frères des grandes villes sur la terre. Ils étaient entourés d'une aura révélant un calme profond. Il se trouve, nous expliqua le mentor qui nous accompagnait, que les Martiens ont déjà résolu leurs problèmes d'environnement. Ils sont déjà passés par les expériences de la vie animale dans ses phases les plus grossières. Ils ne connaissent pas les phénomènes de la guerre et tout conflit social serait pour eux un événement incroyable. Ils ont évolué sans les expiations collectives, amères et terribles, qui tourmentent les populations indisciplinées de la terre. Ici, les patries ne reçoivent pas le tribut du sang ou de la mort de leurs enfants. Ce sont des départements économiques et des organismes éducatifs administrés par des institutions justes et sages. Il était temps cependant d'observer la ville avec ses dispositions intéressantes. Le lecteur ne pourra se passer de donner un nom à cette ville merveilleuse. Par manque de comparaison, nous l'appellerons donc Martiopolis. Guidés par un ami qui nous emmena faire une singulière excursion, nous atteignîmes une vaste place où était érigé un temple majestueux d'une grande beauté, touché d'une noble simplicité, où, à ce qu'on nous dit, étaient réunies toutes les croyances religieuses. De l'une de ces éminences, nous aperçûmes notre soleil. Il déversait sur le paysage les teintes du crépuscule, mais de façon singulière. La végétation de la planète Mars, qui couvrait d'immenses parcs, était très différente de celle de la Terre. Elle était revêtue le plus souvent de nuances charmantes et belles dans des tons rougeâtres. Au loin, d'énormes nuages légèrement bleutés qui se déplaçaient dans l'atmosphère attirèrent notre attention. Le mentor de la caravane fraternelle nous expliqua qu'il s'agissait d'épaisses masses de vapeur d'eau créées par de puissantes machines de la science martienne pour répondre au manque de liquide dans les régions pauvres plus distantes du vaste système de canaux reliant les océans polaires en communication constante les uns avec les autres. De telles mesures, compléta l'esprit supérieur et bienveillant, visent à protéger la vie des règnes les plus faibles, de nature planétaire, parce que le problème de l'alimentation de base sur Mars a déjà été réglé par les forces atmosphériques. Ces heureux habitants ont dispensé la consommation de viande, dont regorgent les réfrigérateurs et les abattoirs terrestres. À l'extinction des lumières diurnes, le grand temple de Martiopolis se remplit progressivement de monde. Je remarquai que personne ne nota notre présence spirituelle, de sorte que nous pouvions tranquillement observer la foule dans ses moindres mouvements. Tous les grands centres de cette planète, nous expliqua notre ami et mentor spirituel, sont dérangés par les influences nocives de la Terre, qui est l'unique orbe pourvu d'une accablante aura dans le voisinage le plus immédiat. Par conséquent, ils envoient depuis de nombreuses années des messages au globe terrestre à travers des ondes de lumière qui se confondent avec les rayons cosmiques dont la présence dans le monde est enregistrée par la plupart des équipements radio. Il n'y a pas longtemps, l'Institut de technologie de Californie a inauguré une longue période d'expérimentation
afin de déterminer l'origine de ces messages mystérieux pour l'homme sur la Terre, plus particulièrement remarqués par les ballons stratosphériques, d'après les déclarations du docteur Robert Millikan, dans le cadre de ses expériences scientifiques. Cette conférence instructive suivait son cours, mais nous pouvions noter que l'agitation sur la place avait fortement augmenté. À l'horizon apparut une grande étoile de lumière rougeâtre, tandis que brillaient deux satellites martiens. Tous les yeux se tournèrent vers le ciel avec inquiétude. Cette étoile était la Terre. De la plus grande tribune du sanctuaire, un comité composé de scientifiques entama une longue série d'études sur notre monde qui se trouvait à distance. Des appareils lumineux furent fixés sur la place publique, alors qu'étaient exhibées des cartes quasiment complètes de nos mers et de nos continents. Grâce au langage universel de la pensée, des théories remarquables sur la situation spirituelle de la planète terrestre étaient exposées, dont les idées savantes étaient comprises de tous. La terre nous renvoyait sa clarté dans des reflets tremblants et tristes. Nous observâmes alors que les Martiens avaient placé dans leur temple de puissants télescopes. Quand les meilleurs appareils de l'Amérique possédaient un diamètre de 200 pouces avec la possibilité de grandir l'image de Mars 12 000 fois, l'astronomie martienne pouvait contempler et étudier la Terre en augmentant son image plus de 100 000 fois. Ils en arrivaient même au point d'examiner les vibrations d'ordre psychique de notre atmosphère. Notre surprise ne s'arrêta pas là, vu les aspects les plus avancés en matière d'évolution et de culture. Tandis que la lumière rougeâtre de la Terre touchait notre vision spirituelle, la foule se calmait dans le temple. La science unie à la foi présentait un des plus beaux spectacles offerts à notre esprit. Nous vîmes alors que grâce à la puissante influence de ces esprits, à un même niveau évolutif, soudés entre eux par leur sagesse et leurs sentiments, il se forma sur le sanctuaire une route éblouissante. Des reflets de cette lumière, il descendit des cieux un message céleste, Messager, pardon. un messager céleste, reçu dans les vibrations intenses d'une joie divine et silencieuse. Le personnage presque angélique se mit à parler après avoir prononcé une émouvante prière. Mes frères, toute tentative de communication avec la terre révoltée et incompréhensible est toujours inutile. En vain, les astronomes terrestres vous cherchent anxieusement dans les abîmes de l'infini. Leurs télescopes sont froids, leurs machines glacées. Il leur manque les ardeurs divines, de l'intuition sublime et pure, mêlée des vibrations de la foi, qui les conduirait de la science transitoire à la sagesse immortelle. Fatigués par l'impénitent- Fatigués par l'impénitence qui caractérise leurs activités inquiétantes et angoissées, les êtres humains ont besoin de l'illumination de l'amour afin de s'éloigner du cercle vicieux de la destruction, de la technocratie, de la guerre. Ces frères se dévorent entre eux dans une indifférence monstrueuse. Les peuples ne s'affirment pas par le travail ou la culture, mais par de puissantes machines à tuer et à annihiler.
Tous les progrès scientifiques relèvent du patrimoine de l'égoïsme utilitaire ou de sinistres éléments qui mènent à la ruine et à la mort, alors que les arbres de Dieu, garnis de feuilles sur les chemins de la vie et du temps, sont pleins de délicieux fruits. Les créatures terrestres sont avides de violence et de sang. La science des êtres de ce genre ne pourrait comprendre les vibrations supérieures de l'esprit. Les vices d'une fausse culture se marient avec les vices des religions conventionnelles qui stagnent dans des apparences nocives ou s'arrêtent aux phénomènes sans réfléchir aux causes profondes. L'homme oublie le temple divin de son cœur où les bénédictions de Dieu désirent fleurir et semer la vie éternelle. Des déséquilibres aussi singuliers ont provoqué sur la personnalité terrestre un instinct bestial qui corrompt ses centres de force les plus précieux, de sorte qu'à présent, les institutions divines réfléchissent à une transition nécessaire afin que la vie sur la terre prenne le sens d'une véritable humanité, une conception à peine connue à travers les exposés théoriques de quelques esprits isolés. Mes frères, contemplons la terre et demandons au Seigneur de l'univers que les changements nécessaires à son perfectionnement soient moins douloureux au cœur de ces communautés. Prions pour nos compagnons abusés par les expressions animales de la vie inférieure, pour que la lumière se fasse dans les cœurs et dans les consciences et permette des vibrations réciproques de sympathie et de communication mutuelle entre les deux mondes. Attentifs et émus, nous écoutions avec la foule son exhortation profonde, comme si de loin nous avions été convoqués à l'harmonie magique de la lyre d'Orphée. Orphée, le musicien magique de la mythologie. Ses accords charmaient et attiraient même les fauves. Comme son épouse, Eurydice, avait été piquée par un serpent le jour de leur mariage, il se retrouva en enfer, où il obtint, grâce à la séduction de sa lyre, que les divinités ressuscitent son épouse, à condition toutefois de ne pas regarder en arrière avant de quitter les limites de l'enfer, une clause que viola Orphée. Gluck s'inspira de cette légende pour écrire son opéra Orphée. Ce fut à cet instant que notre mentor spirituel nous sortit de notre extase en tapotant légèrement sur notre épaule pour nous signaler que nous devions prendre le chemin du retour. Partout, il y a ceux qui commandent, quand d'autres obéissent. Comme nous étions parmi ces derniers, nous retournâmes aux sphères spirituelles de la terre, comme l'homme ignorant qui aurait fait un vol sans escale autour du monde, ébloui et confus, incapable de faire le moindre tracé de son incroyable voyage. Reçu par le médium Francisco Candido Xavier, le 25 juillet 1939. Eh bien, on a du chemin à faire, hein? Merci beaucoup. Je suis sans Merci à mots. vous. Merci. Vraiment. C'est un très beau texte et un peu long, mais bon. Oui, mais c'était merveilleux, au moins pour moi. J'ai trouvé magnifique. Merci. J'ai ma Vraiment. voix qui commence un peu à Désolée. partir parce que j'ai passé toute l'après-midi en fait à faire des audios. Alors, Désolée de te oh bah non, déranger pas du tout. Au contraire, je suis encore ravie d'avoir participé et beaucoup. d'avoir pu lire tout ça. C'est vrai que ce texte-là,
tout ce qu'il dit, c'est vrai. Malheureusement, notre terre, oui, c'est le sang, c'est la violence. Heureusement, il y a quand même quelques personnes, enfin, oui, quand même, quelques-uns qui pensent à Dieu, qui réfléchissent à Dieu, qui s'inspirent de Dieu. Mais on est loin, on est tellement loin de ces frères martiens. Ah oui, alors excusez-moi pour tout à l'heure, quand je vous ai dit on est en juin Ah. alors qu'il s'appelle Mars. Je croyais que ça parlait du mois de mars, moi. Et en fait, c'est de la planète Mars. Donc nos frères martiens, ben, qu'on les cherche, hein, les petits hommes verts et tout ça, ben, ils sont bien plus en avance que nous. Ouais, il faudrait qu'on se mette au travail pour les rattraper un petit peu, au moins les égaler. Ce serait déjà bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Avez-vous remarqué que ils sont en train de prier pour nous, là, les Martiens? Donc, on n'est pas seul dans l'univers, hein. Il y a beaucoup d'autres Oui. pays, des planètes. Et là, il dit ici que, en fait, la Terre, c'est le seul là que, bon, au moins dans l'entourage, dans ce système solaire, qui est dans cette situation des planètes des épreuves et expiations, on dit comme ça, dans cette situation qu'il y a encore des guerres et tout ça. Voilà, parce que dans l'entourage, là, donc au moins euh, près de la Terre, de la Mars, etc., toutes les autres planètes, voilà, c'est ça qui est les bienfaiteurs dit. Après, on peut se poser la question, mais c'est vraiment la même planète Mars qu'il parle là? Parce que quand on regarde, on ne voit rien. Non. Et voilà, on ne voit rien. On voit que, on cherche de l'eau, on dit que c'est inhabité. Bon, on regarde, on ne voit rien. Là, si on a compris, ils sont incarnés, ils ne sont pas des esprits. Bon, c'est une incarnation un peu différente de la nôtre, hein. Ils sont plus évolués que nous, donc la densité de corps peut être différente et tout. Mais peut-être qu'ils trouvent, bon, ils sont beaucoup plus évolués techniquement et moralement aussi. Donc, ils peuvent trouver des solutions pour nous cacher ça, qu'on ne Bien puisse sûr. pas voir avec nos yeux, avec nos instruments, tout ça qu'ils nous présentent là. C'est vrai que c'est rougeâtre, ça on voit. C'est rougeâtre, hein? Mais après, donc, il dit là que la Terre qu'on connaît déjà, le relief, relief, et qu'on connaît les montagnes, on connaît, ça on peut connaître, mais voilà. Et il dit là que, bon, il il a des choses qu'on ne peut pas forcer. Nous, dans notre évolution, notre niveau d'évolution, on ne peut pas arriver dans une planète qui est plus évoluée que la nôtre et perturber leur organisation. Donc, il a des protections, ils ont des connaissances pour éviter n'importe quelle approximation. Et c'est intéressant, j'ai trouvé, parce qu'il décrit un peu les choses qu'on fait en ce moment, non? Pour aller dans d'autres planètes, visiter. Bon, c'est en 39 là qu'il y avait déjà cette euh, recherche pour des autres planètes, mais bon. Et les technocrates qui cherchent tout ça pendant qu'il y a encore des guerres, et c'est ça qu'on voit partout. Mais ne sentons pas désespérés, ne nous sentons pas désespérés parce que, voilà, la sagesse divine trouve des solutions pour qu'on puisse nous sortir de cet égoïsme-là, de ce chemin de destruction et trouver des solutions. Là, ils ont trouvé déjà des solutions pour l'environnement. Bon, ils n'ont pas passé par les mêmes parcours que nous. Donc, même si tous les esprits vont passer par des expériences et épreuves, ça ne veut pas dire que tous passent par les mêmes parce que bon, chacun, on a notre possibilité de choisir le bien ou le mal dès qu'on s'aperçoit que c'est bien ou mal. Et voilà. Et là, donc, apparemment, ils ont
passé, pas de moins. Ils ont choisi plutôt peut-être les biens, on va dire. Je ne sais pas trop. Mais bon, au- ils sont, peu importe, mais Ils ils sont quand sont. même ils sont quand même Mhm. en train de réfléchir à une transition nécessaire, hein, afin que la vie sur la Terre prenne le sens d'une véritable humanité. Donc il n'y a Oui, pas de désespoir à avoir, parfait. bien au contraire, ils sont en train de réfléchir pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. Parfait. Ils se demandent ça, on va dire à Dieu. Dieu, hein, cette cause primaire de toutes les choses, cette intelligence suprême, qui c'est pas un vieux homme de barbe, voilà, pas ça. Ouais. Pour nous, c'est très difficile d'imaginer c'est que c'est Dieu, hein. Mais bon, voilà. Et nous allons trouver tout ça, mais avec l'aide aussi des esprits plus évolués qui se réincarnent entre nous, qui ont toujours incarné entre nous et qui vont nous inspirer aussi, qu'on va trouver des solutions. Mais c'est vrai que chacun doit faire cet effort pour contrôler hein, cet égoïsme, cette ambition sans penser à l'autre, sans penser à la souffrance de l'autre, de notre frère et sœur. Mais bon, c'est beau de savoir hein, que dans des planètes voisines, ils se disent là, ils sont presque heureux, un truc comme ça. Bon, là, ils vivent, pour nous, c'est les rêves, hein. Ils n'ont pas de guerre, n'ont pas de conflits, parce qu'ils ont passé déjà pour tout ça. Donc, si Aline et Bernard veulent nous partager aussi avec nous vos ressentis, vos idées, s'il vous plaît, hein, de ce texte-là. Oui, oui. Ben, ce que je peux dire, c'est que quand on voit ce genre de témoignage de la part voilà, ce genre de témoignage et que l'on voit notre façon de penser, on voit qu'on n'est vraiment pas grand-chose quoi, aujourd'hui sur la Terre. On a quand même on a l'impression d'être les rois du monde. On va essayer d'envoyer des petits engins sur la planète Mars, on va essayer d'envoyer des petits engins sur la planète, etc. On a l'impression qu'on est au top de la technologie, de tout, hein. Et quand on voit ça, et puis on voit après effectivement qu'on est loin aussi au niveau de la moralité, mais ça, on s'en doute un peu quand même, hein, malgré même on est loin. Mais je pense que voilà, ça ça nous fait réfléchir sur notre petitesse, quoi, dans notre, et encore du grand travail que nous devons faire, malgré, malgré des efforts techniques et technologiques. Et on a pu quand même améliorer quand même sensiblement le sort de beaucoup de personnes. C'est, 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 c'est- depuis, depuis le 150 ans, hein, les choses ont évolué quand même. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. L'espérance de vie a fortement progressé quand même dans beaucoup de pays. Il y a un confort, etc. Mais voilà, donc, comme vous disiez, il y a encore, on se sent encore, enfin, par rapport aux Martiens, que des fois, on en parle comme ça, sous la forme de la boutade de la rigolade, hein, les petits hommes verts, etc. Mais en fait, voilà, il y a des choses que l'on ne voit pas, et ça, et que l'on ne peut pas voir avec nos lunettes, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, qu'on ne peut pas percevoir. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très difficile, je pense, pour beaucoup de personnes à imaginer. Et ça, moi, l'autre jour, dans une petite conversation sur Facebook, il y avait un petit commentaire, tout ça, j'ai mis mon petit grain de sel, mais très court, sans heurter les gens, mais en leur disant, ah oui, oui, bien sûr, vous ne voyez pas, mais avec nos yeux, peut-être qu'on ne voit pas tout. Et bon, voilà, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a l'impression que avec nos petites rétines là, on a toute la perception du monde à notre portée. Et ça, j'ai du mal à comprendre que pas plus de monde puisse se poser la question quand même, de dire mais quand même, est-ce que ce que je vois, est-ce que c'est vraiment la seule vérité que je puisse voir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que l'on
que mes yeux, que mes sens me cachent. Et bon, ça, je pense que c'est une question d'évolution qui va arriver progressivement. Et voilà. Et donc après, à partir de là, ben, on aura aussi un éclairage spirituel différent. c'est vrai. Oui, Et, Et merci oui, Bernard. le chat, il voit oui, des choses que nous ne Ouais, il voyons est pas. trop, trop bien. Le chat, là, regarde, trop beau. Oui, Ma Aline. Gabi, c'est ma Gabi. Ouais, trop belle. Oui, Aline. Tu oui, es oui, en train de dire quelque oui, chose? je voulais dire Attends. quelque chose, oui. Peut-être on nous fait un peu réfléchir, comment dire, sur ben, les progrès que nous avons encore à faire, hein, comme vous avez dit tous, et, mais que il nous faut, il faut bien sûr essayer de faire soi-même ce que l'on peut déjà à notre niveau, autour de nous, hein, dans notre vie de tous les jours. Je reviens toujours à notre vie de tous les jours parce que c'est là hein, que nous sommes, où Dieu nous a placés et que nous sommes utiles et que l'on peut, euh, comment dire, appliquer cette loi d'amour et de charité. Et donc, là, il le dit bien, l'homme oublie le temple divin de son cœur, où les bénédictions de Dieu désirent fleurir et semer la vie éternelle. Donc, c'est vrai que il faut déjà essayer, nous, à notre niveau, de faire de notre mieux. Hein. Et, et après, voilà, autour de nous, eh bien, je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent spirituellement. Je pense qu'il y a des personnes qui de plus en plus prennent conscience hein, qu'il n'y a pas que le matériel sur cette terre qui est important et que effectivement ça va venir doucement, mais ça va venir. C'est vrai qu'on a encore beaucoup trop de guerres, on a encore beaucoup trop de conflits, on a encore beaucoup de choses qui ne devraient plus. Mais bon, il faut aussi que ce temps-là passe pour qu'on puisse eh bien, utiliser tous ces progrès scientifiques à autre chose que à la violence. Et je pense que voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que ce qui me conforte aussi dans ce texte, c'est de se dire qu'on prie pour nous au-delà de notre sphère. Et c'est quelque chose que moi, je n'avais pas pris conscience. C'est vrai que c'est une des premières fois que j'entends ce genre de choses. Donc, c'est pour dire que vraiment, on n'est pas seul. Et on le sait, mais en plus, on n'est pas seul. À côté de nous, on s'intéresse à notre vie et à notre évolution. Oui. Et on peut se connecter à cette Yes. bonne vibration et tout, hein, d'amour et de volonté de faire le bien et vivre mieux et en paix et tout. Plus de fraternité. Et vous avez vu aussi, donc, ils sont ressortis. Donc, il a dit qu'il avait eu un billet pour voyager. Donc, lui, Humberto de Campos, en tant qu'esprit, et d'autres ont fait ces voyages en tant qu'esprit, donc, sur notre planète. Donc, ils n'ont pas cette liberté d'aller où ils veulent tout le temps. Hein. Donc, ils ont été accompagnés d'abord, parce qu'il est plutôt un esprit lié à la Terre. Donc, il ne peut pas aller à toutes les planètes, surtout s'ils sont plus évolués, comme ça, même en tant qu'esprit. Et après, donc, il était ému, hein, après tout ça, donc, il dit là, il a ceux qui obéissent, c'est ceux qui commandent, mais dans ce sens-là, c'est sage d'obéir, la sagesse. Ouais, ouais, il obéit, bon, parce que ces bienfaiteurs-là, il connaît plus, il sait plus, il est plus évolué que lui, donc, dans ce sens. Il, il ne peut pas rester là, donc, il est obligé, il retourne sur la terre. Il se sent très ignorant aussi, hein, lui en tant qu'esprit. Hein, et il n'arrive même pas à expliquer ce qui s'est passé. Il est ébloui, complètement confus, et il n'est incapable de faire le moindre tracé de son incroyable voyage qu'il vient de faire. Mais il nous a décrit ce qu'il a vu, hein, en tant qu'esprit. Voilà. Donc, voilà. Et on va passer à l'autre texte peut-être, sinon c'est tard. Oui, Je voulais Et, juste mais c'est- rajouter un petit quelque oui, chose. bien C'est que sûr. dans mes prières du matin, quand je pense à mes voisins, je prie donc pour mes voisins, mon quartier, ma ville, ma France, ma planète et tous les voisins de mon univers.
de votre univers, mon Père. Donc, moi aussi, je prie pour eux. Donc, Oh, il y a des humains qui prient aussi pour les autres. merveilleux ça. Oui, oui, je le fais tous les jours. Super. Très, très bien. Et on Mm. va y arriver. On va y arriver. On va trouver. Ouais. Oui, Allez. Donc, courage à tous qui passent par des difficultés et on puisse s'entraider et voilà, apprendre tout ça. Ouais. Bien, on va passer à l'autre texte. Il est là. Et c'est Aline. oui, Si tu peux lire, s'il te plaît, Aline. Je remonte les volumes. Oui. 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 Donc, c'est les messagers. Donc, on est au chapitre 46, apprentissage continu. D'après les informations d'Anicette, il manquait plus d'une heure avant que ne débute parmi les incarnés le discours sur l'Évangile sous la responsabilité de Bentes, mais le travail spirituel s'intensifia. Ici se trouvaient aux yeux humains 35 personnes, mais au nôtre, le nombre de nécessiteux dépassait les 200, vu que maintenant, l'Assemblée se trouvait agrandie de plusieurs entités qui formaient un groupe perturbant la majorité des apprentis réunis ici. Pour eux, fut organisée une division spéciale qui me paraissait constituer des éléments les plus vigilants, étant donné qu'ils arrivaient avec ceux qui cherchaient le secours spirituel, sans les indications des orienteurs en service sur la voie publique. Grande était l'agitation et le temps insuffisant pour les observations. Tous les serviteurs de la maison étaient à leur place, attentifs. Je vis qu'il y avait sur un coin de la grande table de nombreuses indications d'ordonnance et d'assistance. Les noms les plus variés y étaient inscrits. Beaucoup de personnes demandaient des conseils médicaux, une orientation, de l'assistance et des passes fluidiques. 4 esprits se déplaçaient diligemment et, les secondant dans un effort humanitaire, 40 coopérateurs allaient et venaient, recueillant des informations et de précieux détails. Nous nous approchâmes du grand nombre de papiers avec les noms et, tandis qu'Anicette cherchait à les examiner avec curiosité, il expliqua: nous avons ici le nom des personnes qui disent avoir besoin de soutien et de secours immédiats. Mais reçoivent-elles tout ce qu'elles demandent? Interrogea Vincent. Notre mentor sourit et répondit: les personnes reçoivent ce dont elles ont besoin. Beaucoup sollicitent la guérison du corps, mais nous sommes forcés d'étudier jusqu'à quel point nous pouvons être utiles dans ces desseins particuliers. D'autres exigent des orientations variées, nous obligeant à équilibrer notre coopération de façon à ne pas empêcher la liberté individuelle. L'existence terrestre est un cours actif de préparation spirituelle et presque toujours, il y a l'école des élèves oisifs qui ne profitent pas du temps, rendus impatients par les réalisations trompeuses du moindre effort. Ainsi, au chapitre des orientations, la majorité des demandes n'ont pas lieu d'être. La sollicitation de traitement pour l'entretien de la santé physique de ceux qui s'intéressent vraiment au parcours spirituel est toujours juste. En revanche, pour ce qui est des conseils relatifs à la vie normale, il faut beaucoup de précautions de notre part face aux demandes de ceux qui se refusent volontairement à témoigner d'une conduite chrétienne. L'évangile est plein de saints chemins, l'évangile est plein de saints chemins spirituels et le disciple, tout au moins devant sa propre conscience, doit se considérer obligé à les connaître. L'instructeur ami fit une petite pause. Quand il reprit la parole, l'inflexion de sa voix avait changé, comme s'il voulait insister plus fortement sur ces mots. Il se peut que vous objectiez que toute question exige une réponse et toute demande mérite une solution. Mais pour ce qui est de clarifier une demande bien précise,
de nos camarades incarnés, nous devons quelquefois recourir au silence. Comment recommander l'humilité à ceux qui la prêchent aux autres? Comment apprendre la patience à ceux qui la conseillent à leurs semblables? Et comment prescrire les bienfaits du travail à ceux qui savent condamner l'oisiveté d'autrui? Ne serait-ce pas un contresens? Lire les règlements de la vie pour les aveugles et pour les ignorants est une œuvre méritoire. Mais les répéter à ceux qui sont déjà pleinement informés, ne serait-ce pas mépriser la valeur du temps? Mépriser la valeur du temps. Aucune âme dans les diverses confessions du christianisme ne reçoit des nouvelles de Jésus sans une raison précise. Or, si toute condition de travail édifiante traduit les engagements de l'individu, toute connaissance du Christ traduit la responsabilité. Chaque apprenti du maître, pourtant, est dans le devoir d'observer sa conscience et répandre les conseils avec les dispositions de l'Évangile. Vincent, qui écoutait avec grand intérêt, dit: toutefois, j'aimerais rappeler ceux qui formulent de pareilles demandes à la légère. Nous ne pouvons imiter leur procédé, dit Anicette en souriant. Les désincarnés et incarnés qui abusent des possibilités d'échange entre les sphères visibles et invisibles paieront très cher leur manque de vigilance. Dans ce cas, demandai-je avec respect, comment comprendre les demandes d'orientation? Quelques-uns, encore rares, méritent le concours de nos éclaircissements, quand cela nous est possible, dans le but de se rapprocher des intérêts éternels de l'esprit. Cependant, il est presque toujours indispensable de ne rien répondre de façon directe et de les aider au fur et à mesure de leurs besoins, en silence, car nous n'avons pas le temps de rappeler les frères incarnés à certaines de leurs obligations qui, pour leur propre félicité, ne devraient pas échapper à leur mémoire. Notre bon ami se tut pendant un moment avant de poursuivre, désireux de tirer tous nos doutes. Beaucoup d'entités désincarnées aimeraient faire des commentaires dans les diverses situations. Pardon? Beaucoup d'entités, pardon, je recommence, excusez-moi. Beaucoup d'entités désincarnées aiment faire des commentaires dans les diverses situations et difficultés terrestres. Mais ces pauvres amis s'arrêtent désastreusement aux questions inférieures, incapables d'une vision plus élevée en face des horizons infinis de la vie éternelle, et deviennent de simples esclaves des basses mentalités incarnées sur la terre. Ils oublient que nos intérêts immédiats doivent être avant tout ceux qui se rapportent aux intérêts supérieurs. Les frères inquiets qui fournissent des intuitions à des êtres incarnés paresseux sur des sujets référents à la responsabilité juste et nécessaire de l'homme doivent le faire pour leur propre compte. Que se passe-t-il alors? Demanda Vincent curieux. Notre mentor lui répondit par une autre question. Que se passe-t-il avec l'homme chargé de responsabilité qui se met à jouer? À cet instant, des cliniciens spirituels s'approcha. L'un des cliniciens spirituels s'approcha. Il fut aimablement salué par Anicette qui lui dit, après les présentations: vous avez à votre disposition notre humble collaboration. Nous sommes là en qualité de médecins itinérants, prêts au travail actif. Vous venez de nos solas? Demanda le nouveau camarade avec respect. Oui, répondit Anicette serviable. Très bien. Si possible, j'aimerais alors avoir votre aide après la réunion pour 2 cas urgents. Il s'agit d'une jeune femme désincarnée aujourd'hui et d'un agonisant, mon ami. Certainement, comptez sur nous. Merci. Merci, Aline. Comment tu trouves ce chapitre? Euh, il est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir. Il faut que je relise un peu certains Mhm. passages. J'ai trouvé, d'abord, imaginez, donc c'est comme ça, dans la vie spirituelle. Bon,
mélangés avec nous. Hein. Ils sont là tout le temps. Et donc, dans ces cas, c'est un centre spirit là qui accueille au moins 35 personnes incarnées, hein, mais qui avait une assemblée de 200 désincarnés. Ils étaient en train de aider. Après, il dit là que à côté des 4 esprits qui étaient en train de faire quelque chose, il avait 40 qui étaient en train d'aider, collaborateurs. Donc, imaginez la foule dans cette maison d'Isabelle et Isidore et qu'on ne voit pas avec nos yeux. Comme tu avais bien dit, hein, Bernard, qu'on Oui, ne voit pas. On ne voit pas, oui, on ne sent pas, on n'imagine pas. Certains, oui, certains médiums, oui, pas tout non plus, que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir apercevoir, voir, mais pas tout. C'est pour ça que chaque médium peut voir une chose et d'autres voient d'autres, une partie. Et là, donc là, bon, on va voir le prochain chapitre qui viendra, qu'ils vont parler de cette aide, de ces 2 cas-là. Et c'est intéressant aussi que j'ai trouvé, c'est comme des amis qui ne se connaissent pas, mais qui disent, ah, vous venez de notre solaire, super, venez nous aider à faire ça et tout. J'aime cette collaboration, je veux dire, cette coopération entre eux, c'est magnifique. Je trouve très motivante pour le travail, même s'il y a hein, des groupes là qui sont un peu plus perturbants et perturbateurs. C'est ça, ils disent là qu'il y avait quelques-uns qui étaient un peu plus... Mais voilà, ils sont en train de tout de préparer l'endroit, donc ils ont contrôlé un peu tout ça aussi, dans le sens de par le magnétisme, pour que le travail puisse continuer. Et tout ça, c'était 1 heure avant la présentation évangélique, là, hein, qu'ils ont, les discours, il dit, un discours sur l'évangile. Donc, ils étaient déjà en train de travailler, de faire tout ça. Parce que 1 heure après, il va se passer donc les, après, l'exposé, on va dire. Ils vont parler de quelque chose qui va apporter des connaissances, des consolations pour tous là, hein, qui sera utile pour cette assemblée. Ah, j'ai trouvé super. Les rapports qu'on peut faire peut-être, c'est ça, qu'on ne voit pas tout, et il y a entre nous qui essayent d'améliorer les choses petit à petit, hein, et qui, comme vous avez dit, qui sont liés, qui sont connectés au bien et à nos frères martiens. Pourquoi pas? Dans ce sens du travail pour les biens. Donc, j'ai parlé un peu plus parce que je sais ce qui lit, c'est plus difficile on est attentif à la lecture et parfois, donc si tu veux commenter maintenant, sinon une autre personne et après, mais c'est ça, c'est le ressenti ou quelque chose, un paragraphe que vous avez trouvé plus important. ben moi, je commenterai juste le titre, qui est un apprentissage continu, et parce que c'est vrai que on est tous dans des apprentis et une formation continue. Pour prendre le terme terme technique qu'on peut employer dans le monde du travail, en formation continue et un C'est vrai. apprentissage continu. Et c'est vrai que là, euh, ça aussi, on n'en a pas forcément la notion parce qu'on a l'impression que dans notre vie d'homme sur Terre, il y a une part de notre vie qui est la toute jeune enfance. Voilà, on commence à apprendre à marcher, à, à courir, à s'exprimer, etc. Et après, il y a l'école qui arrive. On dit, oh, ben maintenant, tu rentres à l'école, tu en as pour 15 ans d'école, et puis après, c'est fini, quoi. Après, il y a le monde du travail, il y a autre chose qui se met en place. Et on n'a pas l'impression enfin, on a l'impression que voilà, on apprend quelque chose, mais ça s'arrête après un moment donné. On arrête nos études, on arrête d'apprendre. En fait, on apprend tout le temps et on apprend des choses qui vont nous servir dans notre vie matérielle, mais après aussi, faut prendre en compte aussi cet apprentissage spirituel, cette élévation spirituelle, cette édification spirituelle
dont nous avons tant besoin, qui avait été aussi un peu, voilà, qu'on a évoqué dans le premier livre aussi, avec cette différence de vibration entre la Mars et Terre, quoi. Et on voyait vraiment les progrès les progrès encore à faire, quoi. Oui, moi je pense quand même que quand on vieillit, eh ben, figure-toi qu'on commence à penser à la mort. Et comme on commence à penser à la mort, enfin je ne parle pas de mon cas, moi j'ai commencé très très jeune, mais il y a beaucoup de personnes quand même qui se disent, mais qu'est-ce qui va se passer après? Sans peut-être se remettre en question en se disant, je vais faire le bien, je vais... Mais ils se posent des questions. Et en ce moment, je suis en train de partager le ciel et l'enfer sur mes réseaux sociaux. Et on en est arrivé à la deuxième partie, c'est-à-dire là où les gens commencent à avoir des, Témoignage? oui, des gens qui se communiquent, quoi, des désincarnés qui se communiquent à des spirites. Eh bien, j'ai vu, depuis que j'ai commencé cette deuxième partie du ciel et l'enfer, que comme par hasard, il y a un peu plus de gens qui viennent voir ce que j'écris. Enfin, ce que j'écris, ce que je partage d'Alan Kardec, hein. Mhm. Voilà. Donc, ils commencent à se poser des questions quand même. Très bien ça. Mais Très bien bien. sûr, Bien c'est sûr. très bien. Ouais. Et puis, j'ai partagé aussi les quelques communications que nous avons eues par rapport à l'euthanasie. Donc, ça aussi, je partage. Là aussi, c'est très bien lu. C'est très bien reçu. Vous voyez, c'est important quand même. C'est surtout sur X, hein. Mais bon, avant, c'était VK qui marchait le mieux. Mais VK, maintenant, ils ont supprimé euh, la façon de voir les gens qui viennent. Donc, on ne Très voit que les important. gens qui ont mis des plus ou des cœurs. Enfin, donc, il y a des tas de gens qui ne veulent pas leur nom apparaisse. Donc, je ne peux plus savoir sur VK, c'est les Russes, hein. Donc, je ne peux plus savoir combien il y a de personnes qui viennent. Mais c'est quand même intéressant. Voilà. C'est très important, hein. Comme l'orateur spirit brésilien Elaha a dit, c'est dimanche, dans les rendez-vous de dimanche là, organisés par la Maison du Spiritisme par Pierre de Figueiredo, Mm. il a dit, l'athéisme a fait trop de dégâts déjà. On ne peut plus ça. Il faut que l'immortalité de l'âme soit répandue, connue par tous, pour qu'on puisse réfléchir mieux à notre Oui. incarnation et les multiplicités des vies qu'on a, hein, toute la pluralité des vies et tout. Il faut que ces connaissances puissent être répandues. Donc, c'est très important ton travail, ce que tu fais, Christian, et nous faisons aussi ici. C'est dans ce but, hein, de faire les gens réfléchir à ça, qu'il y a la vie continue, la vie continue. Et que, À la Genèse aussi qui leur voilà. plaît beaucoup. Ah, la Et Genèse. comme quoi, ouais. Parce que je mets les 5 livres hein, d'Alan Kardec tous les jours, un ou deux paragraphes de chaque. Donc, je vois la Genèse et puis œuvres posthumes aussi. Parce que c'est des livres qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai, moins connu que les Ouais, autres. voilà, donc ça les interpelle quelque part. Et je vois, j'ai toujours, enfin, des fois ça monte jusqu'à 68. Oh, je dis merci mon Dieu dans ces cas-là, hein. Mais la plupart du temps, c'est entre 10 et 20 quand même sur X, hein, je parle. Donc, c'est pas mal quand même. Oui, mais oui, c'est bien. Ça peut Oui. 10 ou 20 qui vont parler avec d'autres personnes et ça fait boule de neige. C'est comme ça que l'on peut. Voilà, c'est très bien. Oui, oui. Mais au début, j'en avais qu'un. Ça fait un an que je travaille avec Chacun vous. de nous. Au début, j'en avais un ou deux. Des fois, j'avais zéro qui venait voir. Bon, bah, maintenant, j'en ai toujours quelques-uns au moins. Je voudrais attirer votre attention pour ça. Parce que Quand, je pense pardon, oui, Aline. Oui, On n'entend oui, pas. dis que que je parlerai plus coupé. tard. Oui, Juste, il n'y a pas de souci. Juste pour terminer par rapport à ce que disait Christiane, c'est vrai qu'on le dit souvent que euh, c'est- lorsque chacun euh, euh, comprendra que la vie continue,
je pense que la vie que l'on a, que l'on mène, eh bien, prendra un tout autre sens. Oui, Parce que là, si on se dit que tout se termine avec la mort, eh bien, on a envie de profiter, comme on dit combien de fois on entend autour de nous, profitons, profitons. Mais oui, il faut profiter, mais pas de cette manière-là. Et c'est vrai que lorsque cette conscience sera prise, eh bien, ça changera tout. Ça changera tout. Et c'est ce qu'on dit, c'est le début de. Eh oui, c'est le début. mais oui, parce Parce que que, eh bien, on a une autre vision ils et vont on se sait sentir pourquoi on est là, on responsables. comprend mieux. Ils vont se sentir On comprend responsables. C'est tout à fait, et on important, comprend ça. pourquoi il nous est demandé de faire des efforts. Ah oui, Voilà, pourquoi on fait ces efforts. Ce n'est pas en vain. C'est pour notre amélioration. Et absolument. oui, ça, pour ne pas avoir à recommencer. Et oui, Parce qu'on peut recommencer aussi. bien sûr. Mais si on peut le faire dans cette existence-là, c'est toujours mieux. Ne pas reporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc, c'est que c'est super intéressant ce que tu fais, Christiane. C'est vrai que c'est extraordinaire. C'est un Ben, grand je le fais travail depuis un an. Je le très, fais depuis un an. très important. Mais je continuerai après. Je Très vais peut-être important. mettre Léon Denis après, parce que j'arrive à la fin de certains livres. Donc, il faudra que je change peut-être. Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Très bien. Mm. On peut aussi les reprendre, on peut aussi les Oh, reprendre Il assez y il y a a, rapidement. beaucoup, hein. Mm. Il y en a beaucoup. Donc, il y a réfléchis. suffisamment de livres pour pouvoir Mm. Ah oui. Mm, mm. Oui, bien sûr, mais quelquefois, je ouais. me dis, Pour est-ce que aller ça vaut la peine dans de prendre la des nouveaux livres ou bien de continuer sur toujours paraphrase. les 5 livres de Kardec? C'est ça la question que je me pose. Oui, tu peux continuer et faire tous les livres de Kardec, mais sinon, tu peux passer à Léon Denis. C'est très bien. Oui, C'est Léon très Denis aussi, oui, bien sûr. c'est magnifique en plus, ton écriture. Très belle, très Oui. poétique. Oui. Et, donc, j'ai dit athéisme, C'est moins c'était le mot difficile, qu'elle c'est vrai. a. Oui, oui, Bernard. Tu as dit quoi, Bernard? Léon Denis est peut-être plus. Marche pas? Ah, ça marche. Par moment, on Oui, vous continuez. entend, des fois non. Léon Denis, c'est peut-être plus. Ah, Quoi? Plus Allô? Tu nous facile à entends? lire pour certaines personnes. Oui, C'est plus facile à lire, oui, c'est ça? oui. c'est très poétique. Ah Et oui, je ça pense que ça, oui, ça touche plus le cœur que la. Enfin, c'est un raisonnement, mais Oui, c'est un raisonnement poétique. c'est Et ça, moi, poétique. je sais que ça m'a beaucoup Très marqué. poétique. C'est un des premiers livres que j'ai lu après la mort. Et après, on peut rentrer dans les détails techniques par le livre des esprits, par le livre des médiums, etc. On peut avoir après cette analyse très technique, très scientifique de Kardec. Mais je pense que pour déjà avoir une vision globale de la situation dans le monde spirituel, Léon Denis, c'est merveilleux. Et le oui, pourquoi de la vie aussi, Et voilà. c'est très bien aussi. Et pourquoi de la vie? Pourquoi de la vie, oui. C'est des petits Des petits fascicules, fascicules et faciles à lire. je pense que ça, moi, enfin, moi, j'ai commencé par Léon Denis, hein. J'ai attaqué oui. après Moi, j'ai mes premiers commencé par livres, c'est Yvonne après la Pereira, mort Les Suicidés. Mm. que je suis tombé. Et Mémoire d'un Ah suicidé, ouais, c'est bah un oui, gros. c'est pas facile. C'est le premier Oui, livre hein. spirit que j'ai lu. Ah, mais c'est magnifique. Donc, Ouais, les c'est livres pas le plus d'Yvonne facile, hein. Ouais, Pereira ouais, et ouais. Léon Denis. Léon Denis, Ok. c'était un des guides aussi d'Yvonne Pereira. Donc, Oui. quand elle était incarnée en tant qu'Yvonne Pereira. Donc, Ouais. voilà, l'un ou l'autre, c'est très bien aussi. Oui. Et oui, je disais qu'elle a employé le terme athéisme hein, pour dire on ne peut plus de ça. Et c'est vrai que c'est lié au matérialisme, hein, cette notion. Oui, les problèmes de Celui-là, on est l'être, en train de l'étudier avec Charles un dimanche sur 2. Et on hein, en est presque à la fin, vous voyez, on en est là. Il nous on est- reste ça à lire. tu peux dire les titres, comme ça tout le monde Oui, peut. c'est le problème de l'être et de la destinée. Excellent. Par Léon Denis. Pourquoi de la vie. Ah Voilà, ouais. on Oui, recommande. Oui, ouais. Donc, je voulais, en revenant au C'est un texte, livre essentiel, hein. oui, tout à fait. En revenant au texte, parce que c'est presque l'heure aussi de finir, oui. je voulais qu'appeler votre attention, attirer votre attention par cette question que Vincent pose à Anicette. Il dit,
Mais reçoivent-elles, toutes ces personnes-là qui demandent des choses, qui demandent d'orientation, demandent tout ce qu'elles demandent? Est-ce que Oui. nous recevons tout ce qu'on demande dans les prières ou dans nos demandes? Non, Bon, seulement voilà, ce qu'on a besoin, on reçoit. ça va, c'est ça. Et Dieu va nous donner ce qu'on a besoin. Voilà. Et eux, là aussi, donc, ils vont recevoir ce qu'ils ont besoin. Et c'est pour ça, parfois, que c'est pas la guérison du corps. Ils ont essayé de faire le mieux possible, mais parfois, c'est plutôt la guérison des l'âme qu'il faut, mais il faut essayer, il faut chercher. Il faut pas non plus laisser, ah non, si c'est ça, je peux rien faire, j'accepte la douleur et tout. Non, c'est ça, on accepte, mais on essaie quand même de soulager, de Et soulager. oui, sinon c'est du suicide, hein. Ça, c'est vrai. Mm. Ouais. Donc, on ne cherche pas à augmenter notre peine, mais on cherche de soulager, mais à un moment donné, on se résigne aussi. Et on apprend beaucoup de choses et voilà. Et si vous avez trouvé une autre chose, sinon on va faire la prière finale. Ah, la dernière. Et parfois, les esprits aussi vont recourir au silence, donc ils ne vont pas répondre. Dans le sens de, par l'inspiration ou là, dans ces centres spirites. Donc, ils vont pas répondre à une certaine demande. Parfois, il faut que plus de réflexion, il faut qu'ils mettent en pratique là, surtout si on a déjà des informations sur les enseignements chrétiens, sur de travailler sur notre orgueil, notre égoïsme, etc., mettre en pratique la charité, la fraternité. Et donc, si on fait des efforts, bon, parfois on va. Et aussi qu'ils ne vont pas. Des choses on devait déjà savoir, ils ne vont pas répondre non plus. C'est à nous Oui. d'avoir cette vigilance. Donc, pour pas attendre tout ça de bons esprits. Hein, c'est à chacun a ses responsabilités aussi. Oui, Et et en fait, ils veulent qu'on travaille et qu'on cherche par nous-mêmes ce qu'on peut trouver, parce qu'on peut le trouver. Mais si on ne sait pas, Eh souvent oui. quand même ils aident, hein. et aussi, une autre chose, c'est si vous avez vu que il y a parfois des incarnés qui, bon, beaucoup d'entités désincarnées aiment faire des commentaires dans les diverses situations et difficultés terrestres. On va dire, dans certains cas, parfois, les incarnés qui n'ont pas d'intérêt supérieur, mais ont des intérêts plus immédiats, reçoivent des réponses des êtres désincarnés. Je vais dire, euh, parfois, certaines demandes, même d'intérêt immédiat, peuvent être répondues, peuvent être. euh, mais, comment est-ce que je vais expliquer? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de bonnes réponses. Eh bien oui, forcément. Ah, Parce qu'il n'y a pas que des bons Mm. esprits, hein, il y a c'est aussi ça. des esprits perturbateurs et ils s'amusent bien à nos dépens. Et donc là, ils vont être laissés à leur propre compte dans ces cas. Hein. Les frères inquiets qui fournissent des intuitions à des êtres incarnés paresseux. Donc, les frères désincarnés, inquiets, qui veulent répondre, qui veulent aider parfois, je sais pas, ou qui vont donner trop de réponses, tout ça, mais c'est des êtres incarnés qui sont paresseux, qui ne sont pas, qui font pas des efforts. Donc, ils peuvent Oui. recevoir des réponses. Donc, attention à ce qu'on demande aux esprits. Et voilà, et attention à nos intérêts. C'est qu'il y a derrière, vraiment, les vrais intérêts. Si c'est vraiment un intérêt de grandir, d'être plus amélioré moralement ou c'est un intérêt immédiat. Hein? Parce qu'on va avoir plein de réponses. Mm. Je me rappelais d'une histoire de si on demande à une pierre et la pierre nous répond Oui. peut-être
peut-être un esprit qui est en train de Oui, jouer avec nous, ou un bien sûr. oiseau qui commence à répondre, un perroquet qui commence à répondre. Bon, les animaux, ils ne sont pas là encore. Et ils n'ont pas notre niveau de conscience. Ils ne sont pas encore des êtres humains. Donc, ils ne peuvent pas avoir ce niveau d'intelligence. Donc, c'est pas les perroquets qui sont en train de répondre. C'est pas un chat ou un chien qui est décédé, qui est en train de répondre des choses. Il faut réfléchir à ça. C'est un esprit qui est en train de voilà, utiliser ça. Peut-être parfois pour soulager la souffrance de quelqu'un ou pour jouer avec. Mais bon, on apprend avec ça. On apprend beaucoup. Hein? Avec les livres des médiums, ils expliquent, ils donnent cet Oui, exemple. oui, absolument. Mais souvent, c'est pas forcément par méchanceté, hein. Des Oui, fois, ils sont ignorants comme nous, hein. c'est Parce que ça. quand il y a des tas de gens sur notre planète qui étaient incarnés, qui sont morts. Ben, s'ils étaient ignorants pendant qu'ils étaient incarnés, ben, ils sont toujours ignorants, même désincarnés. Hein? Et Alors là, donc, voilà. c'est ça. Et là, donc, un homme chargé des responsabilités qui s'est mis à jouer, bon, voilà, il Oui, ne va pas être bien entouré ou bien euh, inspiré par de bons esprits. Donc, oui. voilà, qu'on puisse bien utiliser nos connaissances hein, et notre raisonnement aussi hein, Hmm. pour les biens. Voilà, désolé, on a dépassé un peu le temps. On va demander à Bernard de faire la prière finale, Oui. Oui, j'espère s'il que te plaît. la communication est bonne. Oui, et Vous m'entendez? Oui. oui, Oui, et alors on vous entend. je vais mettre le volume aussi plus fort. Allez, s'il te plaît. Très bien. Moi, j'ai un âge, on ne t'entend pas trop bien, nous. Donc, c'est pour ça que je posais la question si c'était réciproque. Alors Donc, j'ai là, été coupé quand avec vous Anna, vous mais j'entends bien approchez, Christian. bien, on vous Oui, entend bien. oui, mais voilà. Non, mais là, c'était des coupures, moi. Je parlais de coupures qu'il y a avec Anna un petit peu, là. Je ne sais pas pourquoi. Je Bon, crois que c'est si vous votre m'entendez, connexion. Oui, je pense, Je parce que pense je que moi, je c'est pense. l'entendais votre bien. connexion. Désolé. Ouais. Mais bon, Mais Oui, vous avez oui, même eu je pense. l'image qui a été coupée avec vous, hein? Vous vous en êtes rendu compte? Oui, mais Hein? ça, je l'ai coupé parce que je voulais essayer de voir si ça avait marché un peu mieux Ah, améliorer. en supprimant la caméra. Oui, oui. Voilà, oui, on a dû avoir un petit peu une petite faiblesse dans le réseau là, pendant 5 minutes là. Voilà, on va, on va rétablir ça. Voilà, donc on va clôturer cette réunion par une petite prière pour tout d'abord remercier notre Seigneur pour cette opportunité de rencontre du mercredi, cette occasion encore magnifique de pouvoir se réunir déjà, ce qui est un plaisir, et partager des livres que nous avons à notre disposition, que la doctrine spirit nous inspire pour nous faciliter notre tâche sur cette terre, notre apprentissage continue, comme le texte, le titre du deuxième livre. Voilà, nous remercions tous les bons esprits qui sont venus, qui nous sont associés à nous pour nous aider dans cette réflexion. Nous sommes pleins de gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu nous offres au quotidien. Et nous avons à notre disposition donc cette magnifique doctrine spirit pour nous améliorer sans cesse et essayer d'être un jour au niveau de notre planète Mars et nos amis, nos voisins qui nous regardent et qui sont un peu inquiets encore pour notre comportement. Donc, ces textes-là nous aident à comprendre que nous sommes une communauté d'esprit universelle dans une immensité qu'on n'imagine pas. On essaie d'imaginer, mais on peut difficilement savoir. Donc, cette fraternité, déjà, essayons de la pratiquer sur la terre, à notre niveau, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre village, dans notre ville. Cette fraternité, cette charité qui sans cette charité, il n'y a point de salut.
Donc, nous remercions nos guides de nous aider tous les jours au quotidien avec de leur patience aussi, parce qu'il faut aussi, parfois, disons, certainement des choses qu'ils ne voudraient pas voir de notre part. Donc, essayons de mériter leur confiance et leur amour. Voilà, nous prions pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Nous les saluons. Nous pensons à ceux qui sont dans notre cahier de prière du centre de Yvonne Pereira et tous les carnets de prière personnels pour que ces paroles, que ces enseignements puissent aussi atteindre leur cœur pour pouvoir qu'ils puissent participer aussi à ce grand progrès du monde ensemble. Voilà, bien sûr, nous remercions Jésus on s'est réunis en son nom, donc notre Maître Jésus qui est là pour nous guider, nous conduire et essayer de lui ressembler le plus possible et de devenir parfait comme il nous a demandé de l'être. Voilà, mes amis, à bientôt, à la semaine prochaine. Et encore, merci Seigneur pour cette soirée. Gloire à toi. Amen. Merci, Amen. Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Très belle Oui, prière. oui, très belle. Mm. Merci à vous tous, les amis. Je vais faire un petit cœur et dire Oui, au oui. revoir. Et à mercredi prochain. C'est bon? Voilà. Au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao. Vous voulez faire ou pas? Non? Oui, J'attends. on peut le refaire. Allez, on refait. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, Ah, ciao. ça y est, ça y est. Ok? Ah ouais. Au revoir, les amis. Bonne semaine à tout le monde. Merci.